Je suis hypnothérapeute certifié. Il y a plusieurs mois, je vous en avais parlé que j'allais bientôt suivre une formation en hypnothérapie et donc c'est chose faite. J'ai été diplômé il y a quelques jours seulement, donc c'était dimanche dernier, après un cursus intensif, mais néanmoins pas très très long, afin de me former à une technique toute particulière d'hypnose qui s'appelle l'hypnose ericksonienne. Et là, vous vous dites peut-être: «Qu'est-ce que tu nous embêtes avec ton, hypnose alors qu'on est sur une chaîne destinée au massage bien-être?» Et là, j'y viens un petit peu plus tard. Pour commencer, je vais, t'expliquer un peu pourquoi je me suis formé. La première chose, c'est que, déjà l'hypnose, c'est quelque chose qui me passionne depuis de nombreuses années. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu envie de maîtriser, plutôt, motivé par ce que l'on peut voir un peu de l'hypnose, un peu spectacle, qui est toujours assez, spectaculaire du coup, et c'est vrai que ça a toujours suscité un petit peu, mon intérêt. En plus, dans une période assez, compliquée de ma vie, j'ai été traité, grâce à des thérapies brèves comme, l'hypnose en fait partie, et j'ai pu en mesurer, l'efficacité sur de très nombreuses problématiques, et aussi comme le fait, l'aide à la personne et l'accompagnement dans le dépassement d'objectifs et de problématiques pour les gens, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attiré. J'y ai vu là une opportunité de développer une compétence précieuse et puissante afin d'atteindre ces objectifs que je m'étais fixés. J'étais déjà formé plus ou moins à l'hypnose, mais de manière totalement autodidacte. J'avais acheté des livres, j'avais appris certaines techniques qui me permettaient de faire quelques effets sympathiques, comme endormir les gens, paralyser une main, enfin ce genre de choses. Mais même si le côté un peu ludique, spectacle était quand même sympa, j'étais quand même assez limité et assez frustré car j'avais vraiment envie d'utiliser l'hypnose à d'autres fins, et les connaissances que j'avais à l'époque me paraissaient, selon moi, assez insuffisantes. Il y a longtemps déjà, quand j'étais masseur en activité, j'avais déjà commencé à essayer de mêler l'hypnose et le massage. Et encore une fois, mes lacunes assez importantes à l'époque m'empêchaient d'avoir des résultats vraiment convaincants. Néanmoins, j'arrivais tout de même à faire quelques trucs assez sympas avec un effet non négligeable que j'ai pu essayer sur certains des clients et de mes proches, et ils m'ont tous dit sans exception que vraiment cette technique-là apportait un plus non négligeable à la séance, et donc j'ai toujours eu cette idée en tête de faire quelque chose de concret, de sérieux, pour mêler le fait de mêler l'hypnose et le massage. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que c'est quelque chose que je recommande tout le temps. Le massage est un art vivant et il s'enrichit de jour en jour, au travers des praticiens qui le maîtrisent et qui l'emmènent vers des contrées un petit peu différentes. Et je suis le premier à encourager à justement, créer ces, protocoles fusion qui peuvent mêler, là, je vais hypnothérapie et massage, mais ça peut être aussi sophrologie et massage, kinésiologie et massage, bref, de mixer plusieurs, techniques différentes pour en faire quelque chose d'unique, de remarquable, afin d'à la fois apporter un service unique et te démarquer auprès de tes clients, mais aussi afin de faire avancer le massage vers de nouvelles contrées pour toujours le rendre plus enrichissant et plus varié et plus intéressant. Je suis arrivé à un moment dans ma carrière où le massage, plus ou moins, j'en ai fait le tour, on va dire des grandes lignes. Évidemment qu'il y a toujours des nouvelles techniques de massage qui sortent. Évidemment que je ne connais pas le tiers, du quart, de la moitié de tous les protocoles existants. Mais en tout cas, dans le noyau dur du massage, on va dire que j'ai une connaissance assez approfondie, et j'avais envie d'un peu d'explorer d'autres contrées afin de m'enrichir moi en tant que personnellement, et aussi pour pouvoir enrichir ma manière d'enseigner et aussi la voix que je pourrais transmettre à ceux qui me font confiance. Et maintenant que j'ai tourné quand même pas mal de vidéos sur énormément de sujets différents, vu que maintenant j'en suis à peu près 18 modules de formation, si je dis pas de bêtises, est revenue dans ma tête cette idée justement de créer ce protocole de massage plus hypnose afin d'en faire un protocole cohérent pour pouvoir l'enseigner à mes élèves pour qu'ils puissent se pratiquer, avoir une nouvelle prestation originale afin de pouvoir sortir du lot face à la concurrence, et aussi pour pouvoir avoir une technique concrète et sérieuse pour aider les gens à mieux se détendre, hein, parce que c'est encore le but recherché lorsqu'on fait un massage, tout en élargissant leur champ de compétences et leur panel de techniques. Et moi, le truc, c'est que quand je fais quelque chose,
Je ne le fais pas à moitié. Il n'était évidemment pas question de recracher 3 techniques que j'avais trouvées dans un bouquin, de personnes qui sont même pas forcément, connues, d'en faire un gloubi-boulga absolument pas sérieux et de le servir et de vendre ça aux personnes qui me font confiance. C'est donc, pour faire la chose dans les meilleures conditions, j'ai décidé de me former sérieusement en hypnothérapie. Et c'est ainsi que maintenant, je suis diplômé en tant que praticien hypnothérapeute ericksonienne et que je suis donc maintenant un hypnothérapeute certifié. Si jamais ça vous intéresse, j'ai été formé à l'école Synapse qui ont des antennes un peu partout en France et je dois dire que globalement, cette expérience de formation a été très positive, autant par le cadre de formation, par les élèves et par le groupe qu'on a formé. On est vraiment devenus très, 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 très soudés. D'ailleurs, si regarde ici les hypnochouquettes, je vous salue. Mais aussi avec un formateur très compétent, très bienveillant, très pédagogue, qui nous a permis, tout au fil de cette longue aventure et vraiment intense, nous a permis de maîtriser cette compétence afin de pouvoir en bénéficier le plus grand nombre. Cette expérience a été globalement assez bouleversante pour moi, et ce, à plusieurs niveaux. La première chose déjà, c'est que ça fait plusieurs années que maintenant je suis enseignant, que l'unique rapport que j'ai dans ma vie avec les gens, si ce n'est avec mes amis, c'est toujours le rapport entre d'enseignant à élève. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis retrouvé dans la position inverse, c'est-à-dire que j'étais le non-sachant face à un pédagogue. Donc déjà, en soi, c'est déjà déstabilisant, mais j'ai pas détesté l'expérience. La deuxième chose, comme vous le savez peut-être, je travaille essentiellement tout seul. Ben oui, je suis bien d'accord, mais là je travaille, donc hop, on dit bonjour à la poupée. Au revoir la poupée. La deuxième expérience, donc, comme je disais, c'est que je travaille essentiellement seul et depuis et cela depuis de très 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 nombreuses années. J'ai une vie sociale, bon, surtout depuis que j'ai déménagé, qui est assez calme. Donc là, de me retrouver en permanence avec 10 autres personnes, tout aussi charmantes qu'elles soient, a été assez compliqué pour moi, vu que j'ai pas l'habitude d'avoir autant d'interactions. J'ai l'habitude d'être assez tranquille, seul et faire un peu ce que je veux au moment où je le veux. Là, les formations, les heures de formation, c'était 8 heures dans la journée. En plus, c'était à plus de 60 kilomètres de chez moi. Donc bref, ça a été vraiment très intense au niveau social aussi. Mais encore une fois, je n'ai tiré vraiment que des bénéfices. J'ai fait que des belles rencontres dans cette formation. D'un point de vue plus personnel, il faut savoir que dans ce genre de formation, en hypnothérapie en tout cas, on est à la fois amené à être praticien et à la fois amené à être sujet. On fait entre généralement 2 séances d'hypnose à 4 par jour. Et évidemment, si on veut vivre la chose de manière pleine, il faut emmener aussi de son bagage et d'un investissement personnel. Et donc ça veut dire que tout au long de cette formation, j'ai pu travailler sur diverses problématiques que je pouvais avoir, divers blocages et certains traumas aussi, qui au final vous remuent pas mal parce que bon, c'est des choses auxquelles on n'a pas forcément envie de s'attaquer ou alors qui sont bien rangées dans le fin fond de votre inconscient auquel vous voulez surtout pas faire face. Et finalement, cette formation m'a obligé à ouvrir un peu les vannes et puis mettre sur le premier plan ce genre de problème que j'avais pas forcément envie d'affronter. Mais à ma grande surprise, non seulement le fait d'affronter, ces traumatismes et ces blocages n'ont pas été douloureux, mais même j'ai eu le plaisir de constater que certaines problématiques que j'avais qui me suivaient parfois depuis des dizaines d'années ont été littéralement gommées en une seule séance. Pour exemple, je souffre de TOC pas très importants, pas très invasifs, mais qui sont présents depuis ma plus tendre enfance et en une seule séance qui a duré environ une quinzaine de minutes, maintenant ils n'ont pas complètement disparu, mais en tout cas, ils ont été diminués au moins de 90, si bien que, en tout cas, ils sont en bonne voie pour disparaître complètement. Ce qui est assez bluffant, sachant que j'ai essayé de nombreuses choses pour essayer de les faire disparaître et que ça n'avait jamais marché jusqu'alors. Mais bref, ce qui a réellement changé, ce qui est le plus impactant et ce qui va être surtout le plus intéressant pour cette vidéo, c'est que lorsque je me suis lancé dans cette formation, j'avais une idée bien précise. C'était acquérir des compétences pour pouvoir les utiliser pour Massage Lazarus afin de créer de nouveaux contenus, créer de nouveaux accompagnements et apporter une aide plus aboutie pour mes élèves.
Mais à la lumière de tout ce que j'ai découvert, de tout ce que j'ai appris à faire, de tout ce qu'il est possible de faire et en peu de temps avec l'hypnose, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Enfin, on va dire que j'ai ajouté plutôt des plans qui n'étaient pas forcément prévus initialement. Et je vous en parle tout de suite. Alors la première chose que je vais faire, je vais déjà créer une formation pour vous apprendre à faire une induction hypnotique. Alors l'induction, concrètement, ce que c'est, j'y reviendrai un petit peu plus tard quand je vous parlerai concrètement de la formation. Mais en gros, en fait, l'induction, c'est les techniques qui permettent d'amener la personne à lâcher prise, à se relaxer et entrer en transe hypnotique. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des techniques à connaître, il y a un protocole à suivre, après que vous pourrez un peu moduler à votre guise. Mais l'idée derrière cette formation, c'est de vous donner des techniques et des protocoles qui vous permettent, avant même de commencer votre massage, d'amener votre client dans un état de relaxation assez profonde pour qu'il puisse lâcher prise dès le début de la séance de massage afin de maximiser les effets de votre séance et donc du coup la relaxation de votre client et par effet domino sa satisfaction. Il y a d'autres ajouts que je réfléchis encore à ajouter à cette formation. Je préfère pas trop vous en dire plus. Je vous ferai la surprise quand cette formation sortira. De toute façon, dès qu'elle sort, vous serez averti par mail. Donc, tu n'auras qu'à ouvrir ce mail au moment voulu et puis tu auras toutes les informations dont tu auras besoin. Dans l'absolu, j'ai même envie d'aller plus loin, si je dois tout te dire là. Heu, Dans l'idée, si cette formation a un certain engouement, si j'ai beaucoup de gens qui sont intéressés, l'idée sous-jacente, le projet, plus gros que j'ai derrière, ça serait de faire carrément un cursus relaxologue avec des techniques d'hypnose un petit peu plus avancées. Ça, il va me falloir un petit peu de temps pour digérer un peu tout ça et que je m'acclimate, on va dire que je me familiarise bien, que je maîtrise bien tout ce que j'ai appris et j'ai encore un petit peu de quand même de travail à faire avant que ce soit le cas. Mais après de faire vraiment un cursus où il y aurait à la fois le massage et l'hypnose pour vraiment, vraiment avoir, un panel de compétences pour, emmener vos clients dans une relaxation ultra profonde, quelle que soit la typologie du client, quelle que soit la situation et hem et cela vous permettra à la fois de vous donner une corde de plus à votre arc, mais aussi des perspectives d'évolution plus intéressantes, plus diversifiées. Et comme ça, à la fin, plus le champ est possible, plus votre liberté d'exercer et de créer sera aussi tout aussi grande. La dernière chose que, cette formation a aussi, changé, pour moi, alors au départ, je l'envisageais absolument pas, mais au fur et à mesure de la formation, c'est quelque chose qui a commencé un peu à me titiller et maintenant, j'en suis, intimement persuadé, même s'il y a encore quelques réglages à faire avant de lancer, concrètement le truc. Je vais, en parallèle de Massage Lazarus, lancer une activité, d'hypnothérapeute. Les séances se passeront uniquement en visio. Après, ponctuellement, selon la région où je suis, s'il y a des gens intéressés, on pourra faire des sessions, en en privé, enfin en réel, je veux dire. Mais pour le moment, je vais d'abord commencer en visio. Hem, j'ai échangé avec pas mal de monde qui déjà font ce genre d'activité en visio et ça marche très bien. J'avais également demandé à mon formateur qui m'a dit que, la visio, l'hypnose, ça marchait, très, très bien aussi, notamment avec l'hypnose ericksonienne qui est surtout une hypnose conversationnelle. Donc du coup, il va me falloir le temps de mettre en place le cadre de la séance telle que j'ai envie de la faire, mais c'est une question à mon avis de quelques semaines et bientôt je commencerai à proposer, des consultations pour ceux qui le désirent. Ça pourra être pour, la confiance en soi, pour l'atteinte d'un objectif, un blocage, pour une légère phobie ou voilà, il y a plein de champs d'action dans lesquels je pourrais vous apporter une aide concrète et utile. Encore une fois, ce sont des thérapies brèves, donc l'idée, c'est pas d'avoir un suivi sur un an, c'est une séance ou quelques séances suffisent généralement à vous donner l'impulsion nécessaire pour franchir les obstacles ou dépasser vos problématiques, ou en tout cas redonner un élan à votre vie ou alors à avancer sur le projet sur lequel vous êtes un petit peu bloqué. Bref, tout ceci est en cours de préparation, ça devrait arriver très vite, donc si là encore tu es intéressé, tu sauras le temps venu, en temps et en heure, quand je lancerai tout ça. Et si tu veux faire partie des premiers à passer en consultation avec moi, écoute, ça sera avec plaisir et de toute façon, je te tiendrai au courant le jour où ce sera possible.
Voilà, donc comme, tu l'as vu, pas mal de changements, hein. Je suis moi-même un peu, un peu reboosté, hein. Ça fait très longtemps que je gravite dans le milieu du massage et même si évidemment que le massage reste une passion absolue et le suivi de mes élèves évidemment aussi, ça me fait aussi du bien d'avoir une bouffée d'air frais, d'avoir un nouvel axe, à travailler, et à explorer et aussi, à fusionner avec le massage, hein, ce qui est le but ultime finalement. Donc, j'ai très, 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 très hâte de, te partager tout ça et de vous accompagner un peu sur cette nouvelle voie que j'essaye d'insuffler à Massage Lazarus afin de faire de vous des, praticiens et praticiennes uniques qui sortent du lot avec une vision moderne du massage et qui puissent devenir totalement indépendantes et s'éclater avec ce métier magnifique qu'est le massage bien-être. Comme d'habitude, tu peux, liker, la vidéo, ça m'aide pour le référencement. Tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas fait, ça fait toujours plaisir. Tu as les 3 formations gratuites en description toujours pour si tu veux te reconvertir, si tu veux développer ton activité ou si, tu veux apprendre à utiliser internet pour développer ton activité. Tout ça est gratuit et c'est, dans la description. Quant à moi, je vais te laisser, je vais continuer à travailler sur mes futures, séances d'hypnothérapie. Donc je te souhaite une excellente fin de journée, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.